peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'Église peut acclamer le nom de Dieu? Alléluia! Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, si nous pouvons rester debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles pour faire la lecture du jour. Je suis dans la joie parce que j'ai été désigné de prêcher pendant le culte de ce jour. Et je dis encore merci à la direction de notre Église qui m'a encore fait confiance cet après-midi, ce soir, afin de vous parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Et je dis aussi merci au Seigneur pour ta présence, toi qui es là. Et je sais que ta présence n'est pas vaine parmi nous ce soir. Et c'est Dieu qui a voulu que toi tu sois là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons faire la lecture dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc chapitre 5. Nous allons commencer au premier verset. Nous allons nous arrêter au 20e verset. Vous savez, c'est une très bonne histoire. Lorsque j'ai fait la lecture de cette histoire, ça m'avait d'abord attristé. Mais à la fin, cette histoire a amené des merveilles dans ma vie. Et je sais que le Seigneur a quelque chose qu'il veut faire dans la vie de son peuple ce soir. Amen. Nous allons faire la lecture, frères exaucés. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5, verset 1er jusqu'au 20e. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent alors à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il y avait eu des fers aux pieds et avaient été liés de chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, les pentes escarpées, dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester à lui. Jésus ne le lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, viens à les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement.
Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Prends ta place et nous allons écouter ce que Dieu veut nous parler à travers de cette lecture que nous venons de faire. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu a dérangé mes calculs. D'après moi, je n'avais pas dans ma tête ce sujet que je vais partager avec vous. Mais Dieu m'a parlé de prêcher par rapport à ce sujet. Parce qu'il y a des personnes qui seront présentes pendant les cultes que Dieu veut restaurer. Je croyais que quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Vous savez, je ne le dis pas comme les autres le disent, mais je le dis parce que Dieu m'avait dit, pendant cette prédication, il y a des personnes que Dieu veut restituer dans ses doigts. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ta venue en ce lieu n'est pas une affaire au hasard. Ta venue en ce lieu n'est pas venue de toi-même, c'est Dieu qui t'a appelé. Vous savez, Jésus-Christ disait à ses disciples que personne ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a pas attiré. Mais bien aimé, combien de personnes qui avaient fait le projet d'être là ce jour parmi nous? Combien de personnes qui avaient même déjà préparé la tenue qu'il faut porter aujourd'hui pour se rendre au culte, mais qui ne sont pas là aujourd'hui? Voilà pourquoi je dirais à quelqu'un, si toi tu es là aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là parmi nous. Alors Dieu a quelque chose à te parler ce soir et il a quelque chose à te donner afin de restaurer encore ta vie. Oui, je le crois. Parce que lorsqu'il parle, il reste derrière sa parole. Je le crois parce que lorsque Dieu parle, la Bible me dit qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans cette histoire, aussitôt Jésus-Christ fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Mais cet homme ne sortait pas de la ville. Cet homme ne sortait pas de campagne. Mais la Bible me dit que cet homme sortait de sépulcre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ce n'était pas un homme normal comme vous et moi. La Bible me dit que cet homme était fou. Et voilà pourquoi il a plu à Dieu de partager ce sujet ensemble ce soir. Nous allons parler sur les fous de Gadara. Pour ceux qui ont l'habitude de noter les termes, ils vont écrire les fous de Gadara. Je vais d'abord expliquer à l'église qui est un fou. Un fou est une personne atteinte de troubles, de désordres mentaux. Donc un fou est une personne qui est atteinte de troubles. Dans sa tête, il n'y a pas la paix. Dans sa tête, il y a des troubles. Et même lorsqu'une personne est troublée, même s'il a les capacités qu'il faut, même s'il a les facultés intellectuelles, laissez-moi vous rassurer que rien de bon ne peut sortir de la vie de cet homme. Parce qu'il est troublé. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a vu cette attitude parmi ses apôtres, au moment où il disait que je m'en vais vers le Père. Je m'en vais vers le Père et vous savez là où je suis en train de partir. Mais le monde ne peut venir là où je vais. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. La Bible me dit, le corps des apôtres était troublé. Jésus-Christ a dit, ça c'est grave. Pourquoi? Parce que si les apôtres sont troublés, malgré ce que le Saint-Esprit viendra sur eux, malgré les capacités de Dieu dans leur vie, ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont troublés. Ils ont un cœur troublé. Voilà pourquoi il a dit que vos cœurs ne se troublent point, qu'ils
ne s'alarme point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Donc c'est fou, mes bien-aimés. Il avait des troubles mentaux. Et rien de bon ne peut venir de cet homme parce qu'il est troublé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième définition est une personne qui se comporte d'une manière déraisonnable, extravagante. Alléluia. Amen. Donc, un fou est une personne qui se comporte d'une manière déraisonnable. Lorsque quelqu'un est déraisonnable, mes bien-aimés, on ne peut pas lui amener vers un raisonnement. On ne peut pas lui remettre sur le chemin. On ne peut pas lui faire raisonner sur un sujet. Pendant que vous voulez lui faire raisonner sur quelque chose, et lui dans sa tête, il ne voit pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc cet homme était incompréhensible au sein de la société. Et il était extravagant. Extravagant, pardon, c'est ce qui sort de son bon sens. C'est un homme bizarre et déraisonnable. Donc, extravagant veut dire hors de son bon sens. Hors de son bon sens. C'est quelqu'un qui n'est pas sur son bon sens. Donc, il ne peut comprendre personne. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ce genre de personnes qui se présentaient ce jour-là, au moment où Jésus-Christ, avec ses disciples, ses apôtres, descendaient de la barque. Au lieu d'être accueillis par les gens qui ont le bon sens, au lieu d'être accueillis par la population qui est raisonnable, mais Jésus-Christ était accueilli par celui qui n'a pas de raisonnement, par un fou, et qui avait sa demeure dans les sépulcres. Aussitôt sorti de la mer, Jésus-Christ était accueilli par cet homme. Mais bien aimé, je ne crois pas que cet homme était né fou. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sa renommée était réputée au sein de ce pays, parce que Gadara c'est un pays. Et la Bible dit c'est un fou de Gadara. Donc lorsque vous parlez de Gadara, on voit directement cet homme qui était fou. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'il faisait partie de l'identité de sa nation. Yes. Donc lorsque vous parlez de Gadara, tout le monde a peur de se rendre à Gadara. Pourquoi? Parce que dans leur cimetière, il y a un fou, il y a un géant, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas dompter. La Bible me dit cet homme, de temps en temps, était lié par des chaînes et des fers. Mais cet homme les brisait. Pourquoi? Parce qu'il était très fort. Oh, mais bien aimé, cet homme n'avait pas une force naturelle. Mais cet homme avait une force surnaturelle. C'est ce qui le poussait à rompre les chaînes et les briser les fers auxquels il était renfermé. La Bible me dit que personne ne pouvait les dompter. Pourquoi? Parce qu'il avait une force surnaturelle. Et c'est cette personne qui s'est présentée ce jour-là devant Christ. Il n'était pas né fou, mes bien-aimés. Lorsque j'ai lu la parole de Dieu me dit qu'il avait une légion en lui, une légion de démons. Donc il avait plusieurs démons dans sa vie. Donc son atmosphère spirituelle pesait. Cet homme était puissant. Cet homme avait une force qu'un homme ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que dans tous les pays, personne ne pouvait les maîtriser. Même les hommes forts du pays, même les sportifs du pays, même ceux qui ont connu une formation militaire ne pouvaient pas arrêter cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait une force surnaturelle. En lui, il y avait la légion de démons. Donc Jésus-Christ avait une affaire avec un fou, avec quelqu'un que personne ne pouvait maîtriser dans son pays. Mais bien aimé, la Bible me dit
que cet homme avait pour demeure les cimetières. Après le cimetière, il montait aussi à la montagne où il criait. Et pendant qu'il criait, il s'est blessé avec les pierres. Donc tout son corps était cicatrisé. Il y avait des cicatrices partout dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il confondait les pierres avec les ballons. Il confondait les pierres avec d'autres choses. À la place de shooter les ballons, lui, il shootait les pierres. Ne savait pas qu'il était en train de se blesser. Donc il avait des blessures partout. Il avait des cicatrisations. Il avait des sangs partout. Et c'est cet homme qui s'est présenté devant Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je dirais à quelqu'un que Jésus-Christ était devant un fait accompli. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même Pierre ne pouvait rien faire devant cet homme. Pierre qui était réputé à sa manière de vivre, à faire des choses. Mais devant cet homme, Pierre ne pouvait rien faire parce que cet homme avait une force surnaturelle. Alors cet homme avait pour demeure le cimetière. Et il montait aussi vers les montagnes pour aller crier. Mais bien aimé, c'est ce qui m'avait plu. Pourquoi? Parce que sa particularité, c'était de dormir dans les cimetières. Oh, dans les cimetières, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'était synonyme de la mort. Quoique cet homme était vivant, il était mort spirituellement. Preuve en est, il dormait dans le cimetière où un vivant ne peut pas dormir. Vous allez m'excuser pour la qualité de ma voix parce que je suis toujours arrimé. Et comme j'avais dit le dimanche passé, je traverse des moments un peu difficiles par rapport à ma santé. J'ai la grippe qui me dérange. Donc mes faits et gestes ne vous dérangent pas, s'il vous plaît. Soyez concentrés pour écouter la parole de Dieu. Amen. Mon objectif, c'est que les deux personnes que Dieu m'a parlé, de toucher pendant ce message, qu'il les fasse, afin que son nom soit glorifié. Cet homme n'était pas né fou, mes bien-aimés. Vous savez, dans la vie de l'homme, il y a toujours ce que nous appelons des imprévus. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie que toi, tu n'avais pas prévues. Mais lorsque cela t'arrive, mes bien-aimés, ne faut pas baisser les bras. Parce que nous avons la parole de Dieu à nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui peut être exposé à tous les dangers. La Bible me dit, depuis le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le monde te regarde comme un brebis qu'on est en train d'amener vers une boucherie. Prêt à décapiter à n'importe quoi, à n'importe quand. C'est ce qui est l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi je crois que c'est David qui avait dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel, Dieu, en délivre toujours. Amen. Donc souvent, fréquemment, le malheur peut arriver dans la vie de l'enfant de Dieu, mais Dieu au ciel, il voit. Dieu au ciel n'abandonne pas ses enfants. Dieu au ciel, au temps convenable, il est capable de visiter son enfant. Et tu es heureux lorsque Dieu te visite. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te visite, tu es délivré de tes angoisses. La Bible me dit la particularité de ce fou, il dormait dans le cimetière. Mais avant ça, il montait aussi vers la montagne pour aller crier. Alléluia. Oh, un psalmiste qui a dit, mes bien-aimés, il y a un psalmiste qui a dit, il a dit quoi? Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne viendra pas ailleurs, mais le secours viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Mais un fou, c'est celui qui peut être aussi avec un sens normal pour quelque temps. D'après la science, le fou n'est pas fou pendant 24 heures. Il y a des heures, il y a des minutes où son bon sens peut revenir. Et pendant que ce bon sens est revenu dans la vie de ce fou, c'est ce qui les poussait à monter vers les montagnes pour aller crier. Et il ne criait pas vers un homme, mais il criait vers celui qui l'a envoyé sur la terre. Et bien, malgré qu'il était fou, mais cet homme est monté vers les montagnes. La montagne, c'est le synonyme de la prière.
La montagne, c'est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Et vous allez le voir dans la Bible, à chaque fois, Moïse et Aaron montaient vers la montagne pour aller parler avec Dieu, pour aller recevoir les instructions vers Dieu, et puis l'amener vers le peuple. C'est vers la montagne. C'est le lieu où ce fou avait choisi. Ce fou, il ne levait pas ses yeux vers les montagnes, mais lui-même, il se déportait vers la montagne pour aller crier à l'Éternel, pour aller crier à celui qu'il avait envoyé sur la terre, pour aller crier à celui qui est le maître de sa destinée. Mais bien aimé, il y a des imprévus qui peuvent arriver dans ta vie. Mais la question que je te pose aujourd'hui, quelle est ton attitude devant ces imprévus? Beaucoup ont abandonné la parole de Dieu. Beaucoup ont fui même la présence de Dieu. Ils ont fui l'église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus qui se sont arrivés dans leur vie. Mais bien aimé, cela peut arriver parce qu'un enfant de Dieu, les malheurs peuvent l'atteindre chaque fois. Mais Dieu est là pour le délivrer. Et l'homme fort est comparé par ses capacités. Tu sauras que tu es fort lorsque tu arrives à surmonter ce que les autres n'arrivent pas à surmonter. C'est la particularité de ces fous. À chaque fois que sa conscience est révélée, il montait vers les montagnes pour aller crier. Et bien aimé, lorsque Jésus-Christ est venu dans le pays de Gadara, il était accueilli par ces fous. Il y avait les hommes normaux. Il y avait les gens qui étaient normaux comme vous et moi. Mais ils n'étaient pas venus recevoir Christ. Chacun pétrait ses troupeaux, chacun pétrait ses moutons et personne ne pouvait venir. Il y avait aussi des bergers vers la montagne, mais les bergers ne sont pas venus à la rencontre de Christ. C'est un fou qui était venu. Vous savez, la Bible me dit que lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel et Dieu l'écoute. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne croyez pas que Dieu était censé à nos prières. Ne croyez pas que Dieu était censé à nos cris. Mais bien aimé, s'il y a des temps, s'il y a des moments où Dieu s'approche au plus près de l'homme, c'est au moment où l'homme est en train de traverser des moments difficiles. Tu le sauras lorsque tu vois ton enfant malade. Lorsque l'enfant est malade à la maison, cet enfant est devenu le chouchou de tout le monde. Le chouchou de tout le monde. Amen. Amen. Lorsque l'enfant traverse des moments difficiles, il est aimé par tout le monde. Même si cet enfant est impoli. Même si l'enfant n'est pas obéissant. Mais comme il est en train de traverser des moments difficiles, tout le monde serait auprès de lui pour lui offrir tout ce qu'il a besoin. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui arrive dans la vie d'une personne qui est dans des situations compliquées de sa vie. Pendant que cet homme était abandonné par sa famille. Mais bien aimé, cet homme avait une famille. Est-ce que vous me comprenez? Cet homme avait aussi une maison. C'est ça aussi qui m'avait poussé de comprendre que cet homme n'était pas le fou. Il avait son sens normal. Vous allez m'excuser parce que là, on ne sait pas des obstacles de cet endroit. On est encore nouveau. Amen. Nous allons nous habituer. Que Dieu soit béni. Amen. Hein? C'est ce qui m'avait poussé que cet homme n'était pas né fou. Mais c'était une circonstance de la vie qui l'a rendu fou. Parce que cet homme avait une maison et il avait aussi de la famille. Je ne sais pas s'il avait la femme et les enfants, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ, à la fin, il avait démontré cela que cet homme avait les siens, avait la famille. Mais il avait tout abandonné. À cause de ce qui lui était arrivé. Il était abandonné de tous. Malgré les efforts des hommes qui voulaient bien l'aider à lui maîtriser. Afin de ne pas aller dormir dans le cimetière. Mais les efforts des hommes ne pouvaient pas maîtriser cet homme. Parce qu'il n'était pas domptable. Il était indomptable. Personne ne pouvait le maîtriser. Mais bien aimé, les hommes avaient oublié que les choses spirituelles doivent avoir sa réponse dans la spiritualité. Des choses charnelles a une réponse dans les choses aussi charnelles. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, il avait dit, même toi le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Que non, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit.
Donc les choses de l'esprit ne peuvent avoir une réponse dans les choses charnelles. Les hommes avaient la compassion de cet homme, de ce fou. Sa famille avait de la compassion, mais leur compassion était limitée. Pourquoi? Parce que sa situation n'était pas physique, mais sa situation était spirituelle. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé que non, c'est le spirituel qui commande le physique. Vous savez, il y a des réactions que nous voyons dans les vies des gens qui ne sont pas physiques. Nous les voyons physiques, mais qui a pour l'origine spirituelle. Alors tu auras beaucoup d'ennemis dans ta vie lorsque tu vas commencer à haïr quelqu'un qui t'a insulté. Lorsque tu vas commencer à haïr quelqu'un qui t'a critiqué. Lorsque tu vas insulter, lorsque tu vas refuser de voir quelqu'un qui a parlé mal de toi en ton absence, tu auras beaucoup d'ennemis. Oh, mes bien-aimés, à chaque effet, il y a toujours une situation qui se passe. Il y a des réactions que nous voyons qui ont pour source spirituelle. Voilà pourquoi Jésus avait dit arrière de moi Satan. Il ne parlait pas à Pierre, mais il parlait à l'esprit qui animait Pierre. Amen. Et c'est le comportement que nous, les enfants de Dieu, devons avoir. Lorsque tu es haï par les gens, lorsque tu es insulté par les gens, sache-le que ce n'est pas les gens qui t'insultent, ce n'est pas les gens qui t'ont haï, mais c'est le diable qui les inspire, parce que le diable a vu ton étoile, parce que le diable a vu celui qui vit dans ta vie. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La compassion des hommes ne suffisait pas pour maîtriser cet homme. Parce que son problème était spirituel. Et lui-même aussi l'avait compris. Il a vu les blessures, les cicatrisations sur son corps. Il a dit, Seigneur, tout cela, parce que ma famille voulait m'aider, voulait me maîtriser, mais ne pouvait pas le faire. Parce que mon problème était d'une source spirituelle. Et c'est ce qui le poussait, mes bien-aimés, d'aller vers la montagne. Il ne levait pas ses yeux sur la montagne, mais cet homme allait vers la montagne. D'où viendra le secours de sa vie? Les hommes ne pouvaient rien faire dans sa vie. Même le président de la République ne pouvait rien faire dans sa vie. Parce que son problème n'était pas physique, mais c'était spirituel. Amen. Voilà pourquoi je dirais à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Peut-être que les hommes t'ont abandonné. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'abandonner. La Bible me dit, même dans le séjour de mort, Jésus-Christ est serré avec toi. Même pendant que nous allons t'abandonner. Même quand ton épouse et ton mari va t'abandonner. Même si tu seras abandonné par tes enfants, mais il y a une seule personne qui ne peut jamais t'abandonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je te dirai cet après-midi de mettre ta confiance à Dieu. Parce qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le secours de l'homme est vanité. Le secours qu'il faut dans ta vie, c'est le secours de Dieu. Voilà pourquoi je vais te motiver ce soir de faire confiance à celui qui t'a appelé. Celui qui est le maître de ta destinée. Amen. Si tu regardes mes défauts, tu seras déçu. Si tu attends mon secours, tu seras déçu. Parce que je suis limité. Moi aussi, j'ai mes problèmes à moi. Mais il y a une seule personne qui n'a pas de problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Même sur la terre, tout pouvoir a été donné par Jésus-Christ. Donc rien ne dépasse Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne peut être au-dessus de Jésus. Parce que tout le pouvoir lui a été donné. Voilà l'homme à qui nous devons faire confiance. Voilà l'homme à qui nous devons placer notre confiance. Les secours des hommes sont vanité. L'aide d'une personne est vanité. Mais seul le secours de Dieu qui importe dans ta vie. Parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est Dieu qui connaît ta destinée. Et c'est fou pendant que il revenait dans son bon sens. Il ne restait plus dans le sépulcre. Il montait vers la montagne. Pour aller chercher celui qui l'a envoyé sur la terre. Mais bien aimé, avant ton arrivée sur la terre, Dieu connaissait la mission que tu vas venir effectuer sur la terre. Tu n'es pas un fruit des hasards. Vous savez, quelqu'un, la semaine passée, il m'a posé une question.
il est aux États-Unis. Il m'a dit, mais comment Dieu avait restauré la vie de Job? Il avait donné à Job le double de tout ce qu'il avait. Mais quant aux enfants, Dieu n'avait donné que le même nombre d'enfants que Job avait perdu. Mais pourquoi ça alors? Je dis, ce qui est caché est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et j'ai vite compris que Dieu ne pouvait pas faire des choses comme au hasard. Parce que la vie de l'homme est précieuse. Vous savez, la venue de l'homme, cela était le fruit de pensée de Dieu. Donc tu n'es pas, peut-être que tu es inconnu. Tu étais inconnu auprès de tes parents avant de venir. Peut-être que tes parents t'ont dit que non, toi, on n'avait pas prévu ton arrivée au monde. Mais dans le plan de Dieu, tu étais prévu. Tu étais prévu dans le plan de Dieu. J'ai dit à cet homme que non, mon frère, là, nous devons nous arrêter là. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a pris de donner à Job le même nombre d'enfants qu'il a donné. Mais ce qui est important dans cette histoire, Dieu n'était pas resté avec la dette de Job. Mais Dieu avait restitué tout ce que Job avait perdu. À cause de sa confiance en Dieu, à cause de sa foi en Dieu, Job avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. C'est ce qui est important dans la vie. Ce n'est pas le nombre des enfants. Alléluia. Ce n'est pas le nombre des enfants. Donc, ton arrivée sur la terre était conçue par Dieu. Peut-être que tu n'étais pas dans le plan de tes parents, mais dans le plan de Dieu, tu existais. Et Dieu, il connaît, mes bien-aimés. Il connaît ce que toi, tu veux lui faire sur la terre. Et personne ne peut dire que non, Dieu ne me connaît pas parce que je suis en train de traverser des moments difficiles. Laisse-moi te dire que lorsque quelqu'un qui est dans le malheur crie à l'éternel Dieu écoute. Et il ne reste pas insensible au cri de ses enfants. Jésus-Christ est venu dans le pays de Gadara. La Bible me dit qu'il a recommandé aux démons qui tourmentaient cet homme de libérer sa vie. Et de se jeter dans le pourceau qui était à côté. Et la Bible me dit les pourceaux se sont précipités dans la mer. Ils se sont noyés. Ils étaient au nombre de plus de 2000 pourceaux. Ils se sont noyés dans la mer. Et lorsque les habitants de la ville ont vu cela, ils ont compris que non, il y a des pourceaux qui se sont noyés dans la mer. Parce qu'il y a un homme qui a chassé le démon, qui régnait dans la ville des fous de Gadara. Et tout le monde était venu pour voir cet homme. Ils étaient curieux de se rendre vers la mer pour voir Jésus. Et lorsqu'ils ont vu les fous de Gadara assis à côté de Jésus, ils se sont posé des questions. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Les fous disent, c'est moi qui dormais dans les cimetières. Alléluia. Amen. Les fous se disent, c'est moi. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe dans la vie d'une personne lorsqu'il rencontre Christ dans sa vie. Lorsqu'un homme rencontre Jésus dans sa vie, Jésus a pour l'objectif de transformer sa vie. Même tes parents vont se poser des questions. Est-ce que ça, c'est toujours l'enfant qu'on a venu au monde ou bien ce n'est pas lui? Pourquoi? Parce que Christ est entré en toi. Tout en toi doit être transformé. Et lorsque j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris que cet homme, c'est l'image de l'homme pécheur. Lorsque l'homme était dans le péché, et Jésus-Christ est venu le délivrer, et tout en lui a changé. Toute sa vie est transformée. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui se posent des questions par rapport à ta vie. Lorsque les gens ne se posent pas des questions par rapport à ta vie, laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas encore transformé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout celui que Jésus-Christ a transformé, il y a toujours des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Est-ce que vous me comprenez? Alors cet homme avait tout perdu. Pendant sa folie, même s'il avait de belles voitures, il ne pouvait pas rouler avec. Il ne pouvait pas dormir ensemble avec ses enfants. Il ne pouvait pas être important au sein de la société parce que la folie avait trouvé la place dans sa vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que cet homme avait compris
que je ne suis pas venu de ce monde de moi-même. Je ne suis pas les enfants de mes parents, de moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur la terre. C'est lui seul qui peut avoir la solution pour mon problème. C'est que les hommes n'ont pas donné comme solution dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui a donné sa solution à ces problèmes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a délivré des légions. Il y avait toute une légion dans la vie de cet homme. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, cet homme était revenu à son bon sens. Et Dieu m'a dit, il y a 2 personnes qui sont dans cette salle, qu'il veut remettre à leur droit. Tu avais beaucoup perdu dans ta vie. Tu avais tout perdu dans ta vie. Même tes relations, tu avais perdu tes bonnes relations dans ta vie. Or, sur la terre, mes bien-aimés, l'homme, c'est les relations. Lorsque tu n'as pas de bonnes relations dans ta vie, il est difficile de s'en sortir par rapport à la vie sociale. Donc toi, tu es victime de tes bonnes relations que tu as perdues. Jésus-Christ te dit ce soir, il est venu pour te délivrer, pour restaurer tes relations que tu as perdues, pour te remettre à tes droits ce soir, comme les fous de Gadara. Mais bien aimé, lorsque Jésus-Christ est arrivé dans le pays des Gadaréniens, il n'y a aucun miracle qu'il avait fait si ce n'est pas la délivrance de cet homme. Et cela prouve, bien aimé, l'importance que toi tu as aux yeux de Dieu. Cela prouve l'importance que l'homme a aux yeux de Dieu. Jésus-Christ a risqué avec la barque dans la mer. Il y avait même des tourbillons, des tempêtes qui s'élevaient pour aller vers le pays de Gadara. Et il est arrivé au pays de Gadara, il a sauvé une seule personne. Pourquoi? Parce que cet homme était conçu dans le plan de Dieu. Cet homme était dans le plan de Dieu. Lorsqu'il montait vers la montagne pour crier à Dieu, Dieu écoutait sa parole. Dieu écoutait sa prière. C'est ce qu'il avait fait en sorte que Jésus-Christ puisse se rendre dans son pays pour le délivrer de sa possession. La Bible me dit que les habitants de ce pays ont supplié Jésus de ne pas entrer dans la ville. Alléluia. Parce que chacun était dans sa coutume. Chacun était dans ses fétiches. Et si tu as fait cela dans la vie de cet homme que nous n'avons pas maîtrisé, et lorsque tu vas entrer dans la vie, cela veut dire que tu vas tous nous exterminer. Nous te supplions, Jésus, il ne faut pas entrer dans la vie. Et la Bible me dit Jésus-Christ, il est remonté dans la barque pour traverser à l'autre bord. Et lorsque cet homme qui était délivré de sa possession a vu Jésus monter dans la barque, il a dit, mais Seigneur, je vais rester avec toi. Est-ce que je peux venir avec toi? Mais la Bible me dit, Jésus-Christ ne lui permettait pas de rester avec lui. Il a dit, retourne dans ta maison. C'est là où j'ai compris que cet homme n'était pas né fou. Avant de devenir fou, il avait une maison. Et Jésus-Christ ajouta encore, retourne vers les siens. Donc cet homme avait une famille, mes bien-aimés. Cet homme était responsable au sein de sa famille. Jésus-Christ a dit, retourne vers les siens. Et va dire comment le Seigneur a eu pitié de toi. Comment le Seigneur t'a délivré. Mais bien aimés, nous devons être reconnaissants envers tout ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Le fait de rester vivant, c'est une grâce. Le fait d'avoir une famille, c'est une grâce. Le fait d'avoir le mariage est une grâce. Voilà pourquoi j'ai aimé comme Maman Myriam a chanté. Tozanga ki mabala, opesi biso mabala. Alléluia. Celui qui ne connaît pas l'importance du mariage, c'est celui qui n'a jamais connu le célibat. Mais bien aimé, approchez-vous auprès des célibataires. Posez-leur la question. Ils vous diront que non. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage que toi tu négliges aujourd'hui, sache-le que c'est un don de Dieu. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Mais si Dieu t'a fait grâce de se marier, c'est une grâce. C'est un don béni de l'Éternel. Donc nous devons rester reconnaissants envers ce que Dieu fait dans nos vies. Jésus-Christ lui recommanda de retourner vers les siens et d'aller dire, d'aller publier aux gens
ce que Dieu a fait dans sa vie, de ne pas fermer la bouche. La Bible me dit que cet homme est allé publier même dans les décapoles, dans les campagnes, ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Et Jésus-Christ a fait un long voyage pour venir sauver qu'une seule personne. Mais bien aimé, ton âme est précieuse devant le Seigneur. Voilà pourquoi je te demanderai de garder ton âme plus que toute autre chose. Plus que de l'argent que tu peux avoir. La Bible me dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ton âme est précieuse devant Dieu. Ton âme doit être entretenue, mais bien aimé, par la parole de Dieu. Ne faut jamais négliger ton âme. Ne faut jamais abandonner ton âme. L'âme de l'homme, c'est ce que je vais signifier ici, c'est la foi chrétienne. Ne faut jamais abandonner la foi. Amen. Car la Bible me dit, les justes vivront par la foi. Amen. Et non par les regards des hommes. Nous devons conserver nos foi. Qu'il plaît, qu'il neige, approchons-nous de Dieu, afin d'être restaurés. Pendant que nous prions à Dieu, Dieu nous écoute. Dieu, il écoute nos prières. Ne croyez pas que Dieu est sourd par rapport à nos prières. Dieu a permis que Jésus-Christ puisse venir si loin pour sauver une seule personne. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici présent. Jésus est venu te restituer dans tes droits. Jésus est venu te remettre dans tes droits. Jésus est venu ce soir pour venir restaurer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Il a écouté tes pleurs et il est là pour te restaurer et pour te remettre dans tes droits. C'est ce qu'il est venu faire en ce lieu. Lorsque malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel Dieu l'écoute. Mais bien aimé, je suis arrivé à la fin de notre prédication. Les nouvelles se sont répandues dans la campagne. Et ils allaient voir ce qui était arrivé dans la vie de ces fous. Jésus a fait son voyage pour venir sauver ces fous. Celui qui était incompréhensible au sein de la société. Celui qui avait perdu sa place au sein de la société, lorsqu'il rencontra Jésus, Jésus-Christ l'a remis son bon sens et il a restauré tout ce qu'il avait perdu dans sa vie. Laissez-moi vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui paye mieux sur terre, c'est Dieu. Lorsque Dieu te paye, tu seras satisfait dans ta vie. Moi, je peux te payer, mais mon salaire sera insignifiant par rapport au problème que tu as. Mais lorsque Dieu te paye, il va arrêter les problèmes dans ta vie. Lorsque Dieu te paye, il va arrêter les maladies dans ta vie. Lorsque Dieu te paye, il va même fermer la bouche de tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il t'a béni. La Bible me dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Moi, je peux te bénir, mais ma bénédiction peut apporter encore d'autres ennuis. Mais lorsque Dieu te bénit, Dieu va stopper tous les problèmes qui peuvent t'arriver afin que tu puisses jouir de la bénédiction qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi je te demande de te lever ce soir. Tu vas prier. Parce que Dieu a écouté tes pleurs. Dieu a vu ta souffrance. Mais bien aimé, gloire soit rendue à Dieu parce que notre pasteur nous a encore donné un programme de retraite ici. Afin que chacun de nous puisse plaider à Dieu. Chacun de nous puisse encore crier à Dieu par rapport à sa situation, par rapport à son problème. Mais bien aimé, nous serons là à partir de samedi prochain. C'est avec assurance que nous allons nous approcher devant le trône béni de notre Dieu. Afin de crier vers lui. Nous allons le faire comme les fous de Gadara. Les fous de Gadara disent, les hommes n'ont pas pu donner la solution à mon problème. Les hommes, ils ont essayé de m'aider, mais cela était insignifiant. Pourquoi? Parce que mon problème, il n'y a que Dieu seul qui peut les régler, qui peut résoudre mon problème. Il montait vers la montagne pour prier à Dieu. Et c'est ce que tu vas faire ici. Je ne sais pas quelle est cette personne que Dieu veut restituer tout ce qu'il a perdu. Je ne sais pas quel est ce problème, quelle est cette personne, pardon, quelles sont ces deux personnes que Jésus-Christ veut remettre à ses voix. Il a écouté tes prières. Il a écouté tes prières. Il est venu ce soir, comme dans le pays de Gadara,
afin de donner la solution, afin de restaurer ta vie, afin de te libérer de tout ce qui pesait dans ta vie. Ce que le pasteur n'a pas pu libérer, Jésus-Christ est là pour les libérer. Ce que les hommes n'ont pas libéré dans ta vie, Jésus-Christ est là pour te libérer de toutes tes angoisses. Il est là. Pendant que les chantres vont nous entonner un cantique, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il est en train de visiter cette salle. Je le crois, mes bien-aimés, comme il a dit, et c'est ce qui se fera en ce lieu. Il y a deux personnes qui sont parmi nous. Cette personne, c'est toi. Cette personne, peut-être, c'est moi. Mais bien-aimés, je vais rester connecté à Dieu ce soir. Afin d'être la personne que Dieu veut restituer dans ses joies, dans ta folie, pendant la période de tes péchés. Tu avais beaucoup perdu dans ta vie. Jésus est là. Jésus est en train de traverser cette salle pour te bénir, pour te restituer dans tes joies. Alléluia. Seigneur, je passe à la
béni une personne ce soir. Et accomplis ce que tu as promis dans sa vie, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as écouté sa parole. Tu as écouté sa prière, Seigneur Dieu. Ce soir, lève-toi. Et accomplis, Seigneur Dieu, ta volonté dans sa vie. Afin que cette personne puisse s'élever comme le fou de Gadara, afin de témoigner ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu nous as restaurés, Seigneur. Nous te bénissons d'avoir restauré ton église ce soir. Que ta parole puisse venir les personnes que tu as choisies ce soir, Père. Que ton peuple puisse revenir en ce lieu, témoigner ce que tu as fait à travers tes paroles. Nous te bénissons, Père. Parce que celui qui avait perdu, il est en train d'être restitué ce soir. À cause de ta fidélité, Seigneur. Il est en train d'être restitué ce soir. À cause de ton amour dans sa vie, Seigneur. Merci parce que tu t'es souvenu de nous. La Bible me dit tout celui qui fixe ses regards vers toi, Seigneur. Son visage est rayonnant de joie. Celui qui était couvert de honte, Seigneur Dieu. Son visage est rayonnant de joie parce qu'il a tourné ses regards vers toi. C'est vers toi que nous avons retourné nos regards ce soir. Par rapport aux ennuis de nos vies. Par rapport aux situations qui ne marchent plus dans nos vies. Seigneur, laisse que nos visages soient rayonnants de joie. Je bénis ton peuple. Que celui qui est malade soit guéri, Seigneur. Que celui qui est possédé soit délivré dans les noms puissants de Jésus-Christ. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. Je le crois que ton peuple est purifié. Je le crois que ton peuple est béni ce soir. C'est là dans les noms puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen.